Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Silmo News, une édition, vous allez le voir, un petit peu spéciale, et je ne dis pas ça par rapport à la tenue que nous portons. Bonjour Marie-Letty. Bonjour Mickaël, vous avez vu, je ne sais pas si on entend, je fais du bruit. Faites du bruit quand vous bougez. Avec mes petites clochettes, nous sommes au mois de décembre. Ah bon? Et qui dit le mois de décembre dit fête de fin d'année. Ah bon? Et surtout Noël bien sûr. Alors au programme, aujourd'hui on a plein de choses à vous présenter. Oui, au programme de cette édition festive, nous vous proposerons un shopping de Noël avec une jolie sélection, vous les voyez ici, une sélection de modèles variés pour achalander vos vitrines pendant les fêtes. Mais avant cela, en parlant de vitrines, nous recevons dans notre studio un expert retail et merchandising point de vente, si j'ai bien tout noté, qui va nous parler de l'importance de la vitrine de Noël et de l'agencement d'une boutique. Notamment, c'est très important évidemment pendant la période de Noël. Notre invité, c'est Sébastien Tourné. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Sébastien, vous êtes PDG chez Cross, hein, c'est bien ça? Oui, tout à Alors, fait. qu'est-ce que c'est que Cross? Cross, c'est une agence de conseil et de retail design qui est spécialisée dans l'accompagnement des marques et des enseignes. On existe depuis 30 ans cette année. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et on travaille à la fois dans l'optique, dans la cosmétique, dans l'alimentaire, dans partout. Vous êtes né en même temps que les Silmo d'Or, c'est peut-être un signe ça? Si seulement, ça serait bien un bon signe. Alors, quelles sont justement les entreprises que vous accompagnez? Il y a énormément de types d'entreprises. Ça peut être des enseignes de la distribution, dans l'optique ou pas. En dehors de l'optique, on peut parler de Sephora ou de Lidl ou de Sport 2000 Montagne. Vous voyez, c'est très varié. C'est très varié à partir du moment où il y a des êtres humains qui viennent acheter quelque chose. Ça peut être aussi dans B2B. Ou bien ce sont des marques qui s'expriment dans des circuits de distribution, comme pourrait être l'optique. Ça aussi des marques de lunettes parfois, mais des marques comme Yoplait ou comme Danone ou Black & Decker qui ont besoin de s'exprimer et de développer leurs solutions merchandising dans des circuits de distribution contraints. Oui, c'est ça. Mais pourquoi finalement on vient vous voir? C'est juste quand on a un problème ou quand on cherche à évoluer, quand on cherche à faire évoluer sa marque? C'est quand on cherche l'ensemble, du problème à la solution. Ça peut être une vision stratégique globale. Comment je dois faire, parce que je ne l'ai jamais fait. Comment je dois le faire mieux, parce que je le fais actuellement, mais peut-être pas assez bien. Comment je dois prendre du recul et analyser les situations pour préparer demain, d'un point de vue très stratégique ou opérationnel. Parfois, les gens n'ont pas l'expertise en interne. Parfois, ils l'ont, mais ils n'ont pas le temps. D'accord. Et on vous confie les dossiers. Voilà. Sébastien, j'ai une question très idiote à vous poser. À quoi sert une vitrine? À quoi sert une vitrine? On pourrait se poser la question, surtout quand on voit toutes les vitrines qui sont faites, parce qu'elles n'ont pas toutes du sens. Une vitrine, ça a 3 objectifs forts. Le premier objectif, c'est de faire rentrer des gens. Mais des gens en plus qui n'avaient pas prévu de venir ce jour-là. Donc, ce n'est pas pour faire venir, par exemple, dans un magasin d'optique, quelqu'un qui avait déjà une ordonnance. Il faut qu'il vienne pour une autre raison, une raison supplémentaire, pour créer une impulsion. La deuxième chose, donc c'est pour créer du trafic. Deuxième chose, c'est pour vendre un produit en plus. Donc, vendre un produit qui n'était pas prévu non plus. Donc, peut-être une marque de lunettes différentes, peut-être une offre différente qui n'était pas prévue. On peut vendre des produits, des télescopes ou des jumelles, on peut vendre des produits pour le sport, on peut vendre différentes offres, même le solaire, etc., auxquelles le client n'avait pas pensé avant de passer devant la vitrine. Mais alors, c'est quoi, troisième objectif, c'est de changer d'image. Parce que je passe tous les jours devant des tonnes d'opticiens, puis le jour où je vais devoir choisir mon opticien, quelle image j'ai gardée de la boutique devant laquelle je passe tous les jours. La vitrine de Noël peut la construire. Ça fait partie de. J'imagine. Je vais enlever ça parce que je fais trop de bruit. C'est vrai que vous faites beaucoup de bruit. Excusez-moi. J'imagine que l'objectif n'est pas non plus de s'éloigner totalement de son corps de métier lorsqu'on achalande sa vitrine. Bien sûr, il faut expliquer ce que je fais bien, mais il faut expliquer en quoi ceci va solliciter un comportement consommateur inhabituel. Si c'est pour juste expliquer ce que je fais d'habitude avec une décoration supplémentaire, ça ne va pas avoir un changement de comportement positif chez mes clients. Il faut qu'on cherche à créer un message finalement, c'est ça? Un message. Venez chez moi parce que pour une certaine raison. Et pas pour toutes les raisons en même temps. Parce que lorsque je veux dire tout en même temps, un peu comme la carte d'un restaurant chinois, parfois, vous dites tous les plats en même temps, mais vous vous souvenez de rien. C'est ça, il y a beaucoup de plats et finalement, on ne sait pas quoi prendre déjà.
Et donc, c'est confusant. Oui. Si j'ai une sélection spécifique d'offres pour Noël, il faut qu'elle soit réduite, courte, très impactante, pour être lisible et pour être visible d'un seul coup et attirer l'attention de quelqu'un. Donc concrètement, comment ça se passe pour être justement concret dans cette Alors, pour dans être une concret, bonne vitrine? il y a des règles pour des vitrines. Pensez toujours qu'un pan de vitrine égale un message. Un message clair que j'ai bien réfléchi. Vous avez 3 secondes pour capter le regard d'un passant. 3 secondes. 1, 2, 3. 3 pas. 3 pas, 3 secondes, et il est passé. Son message, le message doit être suffisamment impactant et clair et unique pour attirer l'attention. Si j'ai plusieurs pans de vitrine, je peux avoir plusieurs messages. Une gamme solaire, une gamme mode, une gamme sport, 3 messages différents. Mais je ne les mélange pas tous. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, deuxième chose, comme j'ai des petits produits, je vais avoir un décor qui doit être fort, gros, impactant, visible de loin. Parce que je vais lire de près le détail de l'offre, je vais voir de loin l'environnement et le message. Voir Ça, de c'est loin, la- lire de près. Ouais, ça, c'est la bonne vitrine. Parce que c'est C'est comme la pour les bonne vitrine. chasseurs, il y a le bon et le mauvais chasseur, il Eh y a la bonne oui. et la mauvaise vitrine. Et oui, et du coup, si j'ai un bon message, une bonne structure de pensée, je peux laisser cours ensuite à ma créativité. La difficulté dans beaucoup de vitrines, c'est que la créativité arrive avant le message. Donc j'ai des choses très créatives, très jolies, très impactantes. Les gens s'arrêtent devant, le regardent, c'est beau, je m'en vais. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour pas d'effet commercial. Or, Oui. c'est un outil commercial. Parce que l'idée, c'est quand même de faire rentrer. Faire rentrer et Faire du acheter. trafic. Et derrière ça, il faut que l'offre que j'ai promise en vitrine se retrouve dans le point de vente. Dans le magasin. Mm. Où est-ce que je vais la retrouver? Est-ce qu'à l'intérieur, j'ai de nouveau un alignement au kilomètre de lunettes sans éléments distinctifs qui montrent que j'ai une offre particulière pour Noël à offrir, différenciante, qui va créer encore une fois un comportement impulsif? Si ceci n'est pas transformé, alors j'ai promis, mais je n'ai pas tenu. Alors, par exemple, pour un opticien, quels sont les conseils qu'on pourrait lui donner Ben, pour donc, la période de Noël, par exemple? Réfléchir à ces 2 ou 3 messages. D'ailleurs, s'il a peu de place et plusieurs messages, il peut varier dans le temps. Une semaine, puis une autre semaine, puis une autre semaine. Parce qu'il faut surprendre les gens. Donc, réfléchir à ces messages. En dire peu, mais en dire fort. Puis ensuite, se dire comment je vais exprimer ce message. Il faut qu'il se pose la question de qui sont ces passants, comment se déplacent-ils, vont-ils voir de près ou de loin, pour se mettre à leur place. Mm. Et créer la surprise. Donc ça veut Créer dire la qu'il ne faut surprise. pas garder la même vitrine tous les ans. Il faut la changer. Oui, c'est mieux quand même. Ou alors, si c'est une vitrine avec un décorum particulièrement impactant qui Ouais. attire l'attention, à l'intérieur, le thème doit être différencié. Donc, il y a un contenu qui doit changer. Est-ce que pour Noël, il y a les lumières, justement? Il faut absolument mettre des lumières ou des décos de Noël pour Bah, faire partie de la... ça dépend de de l'univers Noël. quand est-ce que... Et le trafic. Si le trafic devant votre vitrine est pratiquement dans la journée, vous avez moins besoin de lumière. Si vous êtes à des périodes beaucoup plus sombres, vous avez un trafic de fin de journée et qui fait beaucoup nuit, il va falloir attirer l'attention avec des éléments des visuels forts. Parlez-nous de Shop le Salon. C'est un salon dont vous êtes le directeur qui va se dérouler du 25 au 27 mars au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Oui, alors Shop le Salon est le salon français et européen des professionnels du marketing point de vente. En fait, c'est organisé par Shop France, qui est une organisation professionnelle qui regroupe tous les métiers du marketing, de la PLV, de l'agencement, du digital dans le point de vente. Il fait partie de Shop Global, qui est une organisation mondiale dans ce domaine, et qui, tous les ans, organise des événements qui rassemblent la profession. Et on y découvre les Shop Awards avec les meilleures innovations, les meilleurs PLV, les meilleures vitrines qui ont été conçues par des grandes agences, des grandes marques, etc. Donc ça permet de s'inspirer. Et puis il y a des conférences, des ateliers, de l'information. Et ça permet à toute une communauté pendant 3 jours de se rencontrer, de découvrir plein de choses. Et c'est très multimarque. Vous avez les grandes marques de luxe, vous avez de la grande distribution, vous avez du bricolage. C'est une occasion aussi de fourmiller et de se renseigner, de s'inspirer pour créer des solutions, que qu'on soit une marque, un opticien, une enseigne. Bon, merci beaucoup Sébastien Tourné d'être venu sur ce plateau, mais restez avec nous parce qu'on a fait une petite sélection et justement on va voir avec vous si on a tout bon, tout faux. Enfin visiblement de ce que vous nous avez dit là, on a quand même énormément de modèles. Elle est comment votre vitrine là, Sébastien Tourné? Votre vitrine, elle n'est pas lisible parce Ouais, qu'elle c'est est ça. trop dense.
Complètement. remercie. Bon, déjà, on a faux. Déjà, on a tout faux. On a Vous faux n'avez pas fait là-dessus. une vitrine, en fait. Non, on n'a pas fait de vitrine en réalité. On a effectivement, Marie-Letty a préparé une sélection des dernières tendances avec des modèles que vous avez sûrement vus au Mondial de l'Optique cette année, en septembre dernier, si vous n'y étiez pas. Alors, il y a 3 grandes tendances qu'on reconnaît ici. La tendance rouge, la tendance or et la tendance rétro et imposant. Voilà, Voilà. exactement. Mais avant de vous parler de ces 3 tendances, on va s'intéresser à ces modèles qui se trouvent complètement sur la droite. Ce sont les modèles loisirs plein air, avec des belles idées de cadeaux quand même pour Noël. On va commencer par le modèle Alien, un Ça modèle fait de peur, chez comme ça. Bollé. Le nom fait peur, mais elles sont très jolies. C'est le modèle Alien, regardez, c'était un peu, ça aurait pu être pour Halloween finalement, hein, ce modèle. Alors c'est un modèle iconique créé il y a plus de 30 ans et qui a été remis au goût du jour. Regardez, je vais vous les prêter. Ah, vous voulez absolument que je Oui, les oui, mette oui, je veux bien que vous ressembliez à un alien. Et il est équipé avec Volt, le vert Height Contrast Booster de couleur, développé grâce à l'IA. Alors, autre marque emblématique. Oui, on a Jules Beau avec les lunettes connectées EVAD 2, EVAD 2 peut-être. Et alors regardez, allez-y, portez-les. J'ai l'impression d'être un peu votre cobaye Mais c'est aujourd'hui. tout à fait ça. Je ne sais pas comment... Alors c'est une lunette qui est conçue quand même pour les sportifs, donc pas du tout pour vous. Merci. Ça, c'était gratuit. Pour les sportifs exigeants, puisqu'on peut suivre ses performances en temps réel grâce à l'affichage tête haute, tout en étant évidemment concentré sur sa course. Allez-y, faites comme si vous faisiez du ski là et votre course. Donc en fait, là on le voit pas, mais vous avez justement une connexion qui vous permet de vous défier et même de vous challenger en déclenchant automatiquement les segments Strava sur votre parcours via l'Apple Watch. Et ça vous plaît quand c'est un peu... Dès que c'est un petit peu connecté, dès que c'est un peu high-tech, vous savez, vous me connaissez, ça me plaît beaucoup. Mais là, c'est le style mono, Moi, ça vous j'adore va avoir bien. des choses en lien avec le sport, même si je ne fais pas de sport. Ça Voilà. avait un écran redoutable. Regardez, on va mieux montrer avec cette caméra justement ce... Mais c'est un des temps forts, hein, ce modèle du dernier Silmo Paris 2024. On avait bien sûr évoqué lors de nos précédentes émissions ce modèle, Marie-Letty. Bon, alors, hop. On va passer à la tendance or. Exactement. Alors la tendance qui se trouve ici, on va commencer par... Alors là, je vais essayer d'aller assez vite avec les Caroline Abraham. C'est les Joy. Regardez comme elles sont belles. Alors c'est un modèle femme, hein, du coup je vais me permettre de les porter. Ça c'est le modèle, c'est la tendance or. Vous voyez, c'est quand même de très très jolies lunettes Caroline Abraham. Voilà un très très beau cadeau. Donc ça c'est le modèle Dior. Oui, on a... Joy, pardon. Joy. Dior, c'est autre chose. Voilà, Dior, c'est autre chose. Ça, c'est Joy. On a la Diva 14. La Diva 14 de plein les mirettes. Ça aussi, et alors, pourquoi or dans la catégorie or? C'est ici que ça nous intéresse. Voilà, c'est les détails. Il y a des petits détails, en fait. Bien sûr, toujours regardez important sur les la montures. branche, là, les petits détails qui sont magnifiques. Donc, plein les mirettes qui vous proposent la Diva 14. Je vais vous les mettre quand même, parce que moi aussi, je veux bien être mannequin. Mannequin lunettes. Un petit modèle pour homme que je vous propose avec les Nilor. Je vais peut-être enlever le chapeau parce qu'au bout d'un moment donné, vous avez vraiment envie que je ressemble à rien dans cette émission aujourd'hui. Hein. Bah alors attendez, avec ça, vous allez avoir la classe. Ça, c'est les Nilor avec la Brad, le modèle Labrad. Et pour femmes, on a le modèle Morpho, toujours chez Nilor. Elles sont très fines. C'est joli. Bah regardez, là, on a la classe. Là, on dirait les Men in Black. C'est vrai. Ou Matrix aussi, hein. Ça c'est un peu le modèle Matrix. Là on est toujours dans la tendance or, je vous les montre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un peu mieux ce magnifique modèle de chez Nilor. On a Tala Eyewear pour hommes aussi cette fois-ci, regardez, je suis sûre qu'elles vous vont très bien, côté donc optique avec ça c'est plus mon style. Altamura. Ça c'est plus mon style. Regardez-moi. Ça me va bien, hein. Ah oui. Avec il me manque plus que la petite moustache. Ouais. Qui irait bien. Là, vous avez les cheveux qu'on poussait là depuis la dernière émission, depuis les 6 mois. Et ben, c'est pas mal. Petit peu canon comme ça, Mickaël Dorian. Merci. Bah, faut bien que je vous complimente un peu. Un petit peu. Pas sportif, mais canon. On continue avec les Spectacles New York. Avec le modèle Gamine. Exactement. Pareil, on l'avait beaucoup vu aussi pendant le salon et c'était un modèle qui est très 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 joli. Très et tendance. qui vous va bien d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, qui vous va bien. On aime bien se faire des compliments aussi quand même de temps en temps. Donc voilà, on est toujours sur la tendance or. Et dernier modèle que je voulais vous présenter dans cette tendance, c'est Soho pour homme. Allborn Pro Design. Regardez, sympa celle-ci aussi. Hein. C'est pour homme?
Ouais, regardez, attendez, regarde, on va la montrer en détail. Allez, On est sur on a un de style, l'acétate voilà. ici, hein, et de l'acier. Lunettes rondes. Ouais, très joli. Je vous Il y a en un prie, côté un Mickaël. petit peu plus rétro là. Hein. Oui, mais ça, c'est pour après, la tendance Ça rétro. met un petit côté... Indiana un Jones. petit côté intello aussi, hein, qui ne me va pas du tout. Mais, Ouais, c'est vrai que je Non, elles sont préférais, jolies. je préférais celle-ci. mais en tout cas, c'est un très pour joli vous. modèle. Et puis il y a évidemment Pro Design, hein, qui est ici un modèle que vous avez évidemment vu sur le Silmo Paris 2024. Encore un très 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 beau modèle. Ouais. On passe à une autre tendance. La tendance rouge. Exactement, avec tout d'abord, alors moi c'est mon coup de cœur sur les rouges, c'est la Wolfine, les Tina. Mhm. Donc on voit, hein, c'est de l'acétate et elles sont vraiment dans la tendance. Alors rouge, mais aussi très marqué, hein, très prononcé. Donc voilà un beau cadeau à faire. Et ici, donc on a la Clémence et Margot. Et même on a la petite pochette, hein, Clémence et Margot, qui se trouve juste devant. Qui permet voilà, de faire de très très beaux cadeaux. Vous voyez, je vous gâte hein, quand même. Hein. On a évidemment Morel. Alors j'aime beaucoup celle-ci. Bon, je sais qu'elle me va bien. Joli, hein. Ça va, hein, c'est vraiment la classe. Là, Hein. ça fait festival de Cannes un peu. Hein. Ça s'appelle, c'est le modèle Naxos. Ensuite, on a les Banana Moon qui sont ici. J'essaie de vous en montrer plein. Hein. Plein de modèles comme ça, vous pouvez, et c'est vraiment rouge. Hein. J'espère qu'à l'écran, vous voyez vraiment que c'est rouge. C'est un très très joli rouge. Et puis, la dernière tendance. Hein. Rétro et imposante. Exactement, qui se trouve juste devant moi. Alors, on a le modèle assez luxe quand même, hein, le modèle Lafon. Ça, c'est un modèle qui est très travaillé. Exactement, qui a même été créé en collaboration avec Sekimoto. Sekimoto, hein, vous vous souvenez de cette collaboration avec Lafon qui avait reçu un Silmo Descendez d'or un petit peu. pour l'incruste. On va remontrer si Nicolas en régie Voilà. peut montrer. Je ne sais pas si on voit très bien l'incruste des séquins qui sont ici. Donc ce modèle s'appelle Anabi. On a du Alain Mikli avec Sample. Avec le côté Cat Ice, donc là on est vraiment dans le côté très vintage, hein, mais qui revient évidemment. Alain Mikli qui cite son retour en tant que directeur artistique dans la maison Mikli. Et puis on a alors ici la Maggio Giulia Eyewear. Et pour info, alors ça ce sont vraiment des lunettes tout est fait à la main. Et il y a aussi les petites pochettes qui sont devant. Et pour info, c'est pareil, elles ne sont pas oranges, elles sont roses. Hein. Oui, mais c'est peut-être encore une fois que nos retours à l'antenne qui sont... Donc voilà, le côté un peu Marilyn Monroe, hein, peut-être. Ouais. Hein. C'est vrai. Poupou, pidou, avec la petite pochette qui se trouve juste devant. Peut-être que je vais la prendre pour mieux vous la montrer aussi. Et ça fait chouette. Hein. Regardez, et la couleur. Elle va très bien avec Qui, les lunettes, ouais. évidemment. Est-ce que je montre bien? Je ne sais pas. Voilà. Et comme ça, vous pouvez... Hop, mettre la petite pochette et rentrer vos magnifiques lunettes à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment super classe. Donc, bravo pour tous ces modèles. Je voulais juste terminer. Alors non, j'ai pas fini d'ailleurs. On a les chaînettes qui sont des vrais bijoux Lutèce. Hein, c'est magnifique. Et la marque Lutèce. Alors, il y en a pour femmes et il y en a pour hommes aussi. C'est ce que j'ai découvert aussi parce que finalement, on peut porter des chaînettes aussi. Regardez. C'est vrai. Les garçons, on a le droit aussi de porter des chaînettes. Mais complètement, des chaînes et des chaînettes. Si on voit justement avec cette petite caméra, si je recule un peu mieux, on voit très bien. Voilà, ça fait vraiment une chaîne assez masculine. Et voilà, si vous mettez avec cette paire de lunettes qui vous allait très bien. Il faut la mettre avec une paire de lunettes, sinon ça n'a aucun intérêt. Sinon, comme ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous avez complètement raison de le souligner, Mickaël. Merci d'être venu, en tout cas, pour nous dire ça. Hein. Très intéressant. Et je voulais terminer aussi cette sélection avec le coffret The Heidonits. Regardez ce casque de moto, ça paraît improbable de vous montrer sur une émission spéciale lunettes un casque de moto avec une visière extraordinaire. Donc dans ce coffret, vous avez le casque, il est beau, hein. Je vous le passe parce que franchement il est magnifique. Je fais pas de moto mais il est beau. Ça donne envie de faire de la moto finalement. Et cette visière, c'est vraiment un casque luxe, hein. C'est avec... donc c'est... La rencontre entre la marque du casque de haut de gamme de la marque Edon et Bright Eyewear. Alors je vous entends plus du tout, mais sinon, allez-y. Hein. Et avec ce coffret qui est quand même juste splendide. J'ai un petit côté Daft Punk comme ça, non?
Mais on voit votre visage, Ah alors oui. ça ne fonctionne absolument pas. Donc cette rencontre, hein, on a Brett qui signe une technologie brevetée permettant d'interchanger je vais pousser ça, hop, d'interchanger les verres. Vous avez différents modèles, hop, qui sont comme ça, la lunette. Et normalement, en fait, vous portez les lunettes sous le casque. Ah oui, parce que par-dessus, c'est pas possible. Alors, J'en qu'est-ce que peux vous voulez que je plus. fasse là? Parce que vous êtes en train de me tendre, je sais pas. Si, tenez, alors, Qu'est-ce que je dois voilà, faire? je vais les mettre, voilà. Mais je cherchais parce que j'avais un autre petit modèle, parce qu'on peut changer en Qu'est-ce fait que vous me la faites pas visière faire? ici. Non, on peut pas la soulever. On peut pas la Alors soulever. par contre, on peut l'enlever. Regardez, hop, hop. Voilà. Vous pouvez l'enlever, mettre les lunettes, voilà, les lunettes Brett Eyewear. Et voilà, vous avez des propriétés de verre spécifiques pour s'adapter aux différentes situations de conduite. Voilà, que vous soyez sur une Harley Davidson ou encore sur une énorme Kawasaki. Et donc, on a différentes Ça va différentes que c'est façons. l'émission de Noël, hein, parce que je ferai pas ça tous les mois. Pourtant, ça vous va bien hein, quand même. Regardez comme c'est beau, c'est luxe hein, tout ça. Et on a évidemment la petite pochette parce que on met pas ça on met pas tout le coffret dans son sac. Hein. On met évidemment cette jolie petite boîte avec tout ce qui va avec. Voilà, j'ai Parfait. terminé ma Eh petite ben, écoutez, sélection. formidable. Alors Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on a proposé? Comment est-ce qu'il faudrait finalement faire pour mettre en avant les modèles qu'on propose? Bah, surtout pas ce qu'on a fait déjà. Voilà. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce que vous avez fait dans l'organisation, ça marche bien. Il faut juste le mettre en scène dans la bonne perspective, avec les bonnes dimensions. Mais vous avez plusieurs gammes, plusieurs tendances. Donc, soit vous travaillez sur les tendances en une seule vitrine, mais à ce moment-là, vous avez une dorée, une rouge, une old school. Oui, c'est ça, Voilà. exactement, sur les trois Qui sont tendances. bien starifiés pour montrer. On peut faire une espèce de triangulation qui explique bien les différences entre les gammes. Mais on n'en met qu'une seule de chaque gamme. Soit on fait à ce moment-là une vitrine par gamme, dans laquelle on va en mettre 2, 3, 4 Par gamme. par gamme, avec un décor qui nous emmène dans le thème qui va avec cette gamme particulière. Alors, par exemple, je mettrai celle-ci pour les rouges, celle-ci pour le sport, celle-ci pour le or, et peut-être, qu'est-ce que je vais choisir? Je les adore tellement toutes qu'on a les gamines aussi, par exemple, qu'on n'a pas présentées. Voilà, les Voilà. gamines. Donc comme vous en Je avez mettrai 4, vous allez être obligé de trouver un moyen ensuite de les mettre en scène pour les starifier et attirer l'attention Sur une Et- seule vitrine. sur une seule vitrine. Et voilà, ça veut dire qu'il va falloir que vous essayiez de trouver un format pyramide. ici. D'accord. Parce que la triangulation, c'est pour ça que le nombre 4 n'est pas très bien pour faire des triangles, Ah, vous voyez. mince, j'en ai une de trop. Et ouais, idéalement, c'est 3. La triangulation attire l'œil humain. En fait, l'être Ah, humain le s'accroche à un élément irrégulier impair et si possible à un triangle. Parce qu'il s'accroche en bas en se déplaçant, il monte, il y a un point focal en haut de la pyramide, il s'arrête là et ensuite il redescend. Mais on peut mettre Et on dit Mickaël souvent en que- vitrine, ça peut être... Merci. Ah, absolument. On dit souvent que l'œil humain s'arrête finalement sur le dernier élément. Pas toujours le dernier, mais c'est le plus haut. Pas toujours sur Le pas central, toujours le dernier. ça peut être le central, D'accord. souvent le plus haut. Mais en fait, il va falloir l'accrocher 1, 2, 3. Et le 2, le focal, est souvent le plus vu, le plus starifié. Parce qu'en marketing, on dit souvent quand il y a plusieurs logos sur une affiche, souvent Ouais. le meilleur emplacement, c'est souvent le dernier. Mais parce Alors, qu'ils le sont plus lus haut. de façon Gauche à droite. horizontale. Ouais. Ici, on va, Starifié. Ah, c'est le ici, terme on que j'ai va entendu, travailler de starifié. façon pyramidale. D'accord. Et la pyramide, c'est l'eau de la pyramide que l'on retient. Là, c'est qu'on met, il y a l'étoile d'ailleurs sur le sapin de Noël. Souvent, il y a Ouais. la petite étoile starifiée. J'ai tout Exactement. compris. Ça y est, je vais pouvoir faire de belles vitrines. Ça va être Et il génial. faut laisser un peu de vide entre les pleins. D'accord. Si on a 2 tiers de vide, 1 tiers de plein, on a des codes plutôt luxueux, haut de gamme. Si on a 2 tiers de plein, 1 tiers de vide, l'inverse. D'accord. Bah, dis donc. Eh ben, je crois Merci, qu'on est pas mal. Merci pour tous vos conseils. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Sébastien plaisir. Tourné. Donc, on vous retrouve hein, sur le salon Shop, le salon hein, du 25 Oui. au 27 septembre. Pas du tout. Non, pas Mars. Mars. En Mars septembre, c'est le 2025. Silmo. Septembre, c'était avant. Mars C'est le 2025 Silmo. au Parc des Expositions de la Porte de Versailles Exactement. à Paris. Exactement. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir. Et puis joyeux Noël, Marie-Letty. Oui. Joyeux Noël, Mickaël. Merci beaucoup. Vous pouvez l'enlever. Hein. Mais non, mais je vais rester comme ça pendant toutes les fêtes. Sinon, J'ai je peux, décidé je peux vous garder un proposer
C'est mon, ça. voilà, mon nouveau On style. peut le mettre À mon en avis, ça va plus. être compliqué. au-dessus. Voilà, vous avez vraiment envie que je ressemble à rien aujourd'hui. Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et on se retrouve en janvier alors. Exactement. Absolument. En janvier pour les vœux traditionnels. D'ici là, eh bien, on ne se perd pas de vue. Joyeux Noël. Bye bye.